حابب كمان سلم على كل أصدقاء اللبنانية. Today is a very important day for me. Affirme que l'ex-PDG s'est caché dans une malle de matériel musical et s'est échappé à bord d'un jet privé. Hollywood Pictures présente. Depuis que j'ai été interpellé brutalement, Aidé par 2 hommes de main américains. Because you can do what we want. Le groupe automobile Nissan a qualifié la fuite d'extrêmement regrettable. Allez, salut les amis, c'est Ami Rouge, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évasion de Carlos Ghosn et surtout de son interview, de sa conférence de presse pour se justifier. Et à travers cette vidéo qui peut sembler humoristique, vous allez voir quelques idées qui expliqueront en tout cas plus d'une chose. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je peux vous dire qu'il y a plein d'autres documents sur lesquels maintenant qu'on va pouvoir retirer. Parce que vous savez, avant, j'étais en prison, j'étais au Japon, je ne pouvais pas parler. Donc il y a beaucoup de gens qui se taisaient. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont parler. Je ne crois pas aux coïncidences. Je prétends que tout sur la Terre, sur la vie, sur l'univers, tout a une raison. Les gens qui ont fait du mal sur la Terre, les gens qui ont fait du bien. Some people ask me, oh my God, I mean, you didn't look at this, you didn't mention this, you didn't suspect this. I say, you know, what happened in Pearl Harbor? Did you see Pearl Harbor happen? Did you see Pearl Harbor happen? Did you notice what happened in Pearl Harbor? You can imagine, today is a very important day for me. When I went in Japan in 1999, everybody told me, you know, it's impossible. You're not going to be able to make it. Who are you? You don't speak Japanese. You're coming from France. You're coming from Renault. Nobody knows that. Affirme que l'ex-PDG s'est caché dans une malle de matériel musical et s'est échappé à bord d'un jet privé, aidé par 2 hommes de main américains. I have not experienced a moment of freedom. Du gouvernement nippon, soi-disant, je dis bien soi-disant encore une fois, puis je vais vous dire après ce que j'en pense. Je vais surtout vous dire ce que ça induit de manière déjà commerciale, ensuite politique et ensuite stratégique, juridique. Alors, on a un Carlos Ghosn qui effectivement est accusé par la justice nippone, les japonais, de fraude fiscale et le prise illégale d'intérêt, en fait. Si vous préférez, c'est l'équivalent un petit peu de ce qu'on a en droit français. Il n'y a que deux accusations actuellement, c'est ça. C'est fraude fiscale et dissimulation de prise illégale d'intérêt. D'accord ? Par rapport à ça, Carlos Ghosn a été interpellé au Japon et effectivement, on lui a attribué un avocat japonais et lui en a choisi un autre de son choix qui le rémunère, ça c'est tout à fait normal, là-dessus il n'y a pas de souci. Ce qui lui est reproché, c'est apparemment d'avoir dissimulé des fonds qu'il aurait perçus à la justice nippone et donc au fisc nippon. Sauf qu'apparemment Carlos Ghosn aurait oublié, soi-disant entre guillemets, de déclarer plusieurs millions, je vous parle bien de millions, on ne parle pas de 5 euros, plusieurs millions à la justice nippone. Donc on est sur 2 accusations de dissimulation de revenus, avec notamment des fonds qui auraient transité par des filiales et des succursales, et on reprocherait à Carlos Ghosn d'avoir perçu des commissions importantes de manière non déclarée, une accusation d'abus de confiance, et surtout une grosse accusation d'abus de confiance aggravée, avec les fameux 15 millions de dollars qui auraient transité par son fils via différents fonds opaques. Première chose, ça c'est une accusation qui me paraît quand même assez factuelle. Ça se plaide, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Ça peut se prouver avec des déclarations d'impôts, des extraits de comptes en banque, etc., etc. Carlos Ghosn et compagnie, ils ont des experts comptables, des avocats fiscalistes et tout ça dans leur poche, d'accord ? Mes avocats, et particulièrement Maître Abou Jaoudé qui est présent, qui me représente au Liban et qui fait partie de l'équipe de défense mondiale. Pas comme vous et moi, d'accord ? Qui sommes des particuliers, qui n'avons que nos yeux pour pleurer et que notre stylo bille 4 couleurs pour se défendre. Non, ces gens-là, ils ont perpétuellement des avocats, des experts comptables, des avocats fiscalistes dans leur poche, d'accord, pour faire ça. Donc, on aidé quotidiennement pour leurs impôts, pour leur comptabilité. Faut pas penser que c'est comme vous, comme moi. Non, c'est pas ça. Le truc, c'est que lui, il est aidé quotidiennement par des experts comptables et des avocats fiscalistes qui savent ce qu'ils font. Et c'est important que je vous le dise, qui savent ce qu'ils font, que ce soit en France, au Liban ou au Japon. Premier élément, une accusation de fraude fiscale
et le prise illégale d'intérêt qui, normalement, ne devrait poser aucun problème à L'équipe de défense mondiale. on prouve les faits et le truc est balayé. Deuxième inculpation, apparemment, et là c'est un peu plus grave, c'est de la prise illégale d'intérêt, donc avec des rétrocommissions. C'est plus difficile à prouver parce qu'on parle d'argent occulte. Alors, c'est pas encore une fois un individu lambda comme vous, comme moi. On parle bien de Carlos Ghosn, qui a entre autres fait son fameux dîner à Versailles. D'ailleurs, moi j'ai quand même l'impression qu'on a payé avec nos impôts tout ou partie de ce dîner, d'accord. Il y avait également des grands pontes, il n'y avait pas que lui. Il y avait la haute finance, il y avait la haute sphère politique, française, européenne et mondiale. Rappelez-vous, ils étaient quand même tous en habit de Louis XIV, avec la musique, avec les violons, les homards à volonté, champagne à volonté, tout ça. On parle de gens comme ça, d'accord? De gens d'ailleurs qu'on peut facilement assimiler à cette caste, cette espèce d'oligarchie, que moi j'appelle mafia, financiaro-politico-médiatique, d'accord? Qui se croient tous au-dessus des lois. Donc quand je vous dis ça, vous devez comprendre que c'est des gens qui n'ont jamais qu'un seul compte en banque et qu'un seul pays dans lequel ils ont des comptes en banque. On n'a encore une fois pas du tout affaire à vous ou à moi, Pierre-Paul Jacques, d'accord, le citoyen lambda qui a son compte à la banque postale, son compte chèque, son livret A et puis basta. Non, ça c'est des gens qui ont des comptes, d'accord, plusieurs comptes dans différents pays, en plusieurs devises, etc. etc. Donc, encore une fois, attention, Carlos Ghosn a quand même essayé de se faire passer pour le pauvre individu lambda à qui tout le malheur du monde lui tombe sur la tête un beau matin alors que je suis innocent, j'ai rien fait, c'est pas moi, mais je rendrai tout. D'accord? Donc deux éléments qu'il faut prendre en compte. Ok? Alors par rapport à ça, effectivement, il a été interpellé, il a été mis en examen et il a eu son avocat, ses avocats qui ont essayé de l'assister. On lui aurait dit, mais ça c'est lui qui l'affirme, on n'a pas de preuve aujourd'hui, que le procès a duré plusieurs mois et que du coup, il fallait qu'il prépare sa défense patiemment. Il dit que ses avocats lui ont dit que les avocats japonais lui auraient dit que ça allait prendre plusieurs mois le procès. On a encore une fois affaire à un multimilliardaire, d'accord? Et j'ai quand même l'impression, en tout cas je pense, que sa prison est loin de la prison de la guerre du Vietnam ou je sais pas quoi là. Il n'était pas, à mon avis, dans une prison insalubre, il était dans un truc conforme. Mais bon, ça c'est encore autre chose, d'accord? Donc partant de ce constat, et partant du fait que quand la justice nippone accusait les gens de prise illégale d'intérêt et de fraude fiscale, ils étaient condamnés. Carlos Ghosn aurait décidé, apparemment, de prendre la fuite, en argumentant que donc, comme quand il y a des procès nationaux pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et prise illégale d'intérêt au Japon, les gens en général sont condamnés, donc on prend la fuite. Là, il y a déjà la première pierre angulaire qui devrait déjà tous nous faire réfléchir à cet argument. Je vous rappelle que les dossiers sont quand même traités par les juges d'instruction et les magistrats et les juges. Donc en général, on ne fait pas des dossiers avec du vent. On fait des dossiers avec des éléments factuels. Et donc on nous dit que quand il y a des dossiers comme ça qui sont traités par la Cour, les gens sont condamnés. Ben oui, ça me paraît logique, moi. En France également, quand il y a des procès, il n'y en a pas tous les jours, mais quand il y en a de prise illégale d'intérêt, c'est bien que dans les pièces juridiques, il y a des éléments, il y a des preuves, comme on dit, concordantes. D'accord? Et s'il y a des preuves concordantes, donc le procès a lieu. S'il n'y a pas de preuves concordantes, le procès n'a pas lieu. Vous me comprenez? Donc c'est exactement la même chose en fait que ce qui se passe au Japon. Mais on nous donne ça à la figure comme argument, de dire voilà, attention, là-bas quand ils font des procès pour blanchiment d'argent et prise illégale d'intérêt, les gens sont condamnés. Ça me paraît évident. C'est comme cette histoire des 5 heures de trajet pour la prison. Ils m'ont envoyé au centre de détention de Kosugi. Il a fallu 5 heures. Il y a eu donc 5 heures se sont écoulées entre le moment où j'ai été arrêté, où je me suis retrouvé dans une toute petite cellule. Il correspond en fait aux 5 heures de route, tout simplement, le temps d'arriver à la prison. Deuxième élément, donc on a un Carlos Ghosn qui manifestement a pris la fuite, s'est échappé et s'est réfugié au Liban. Qui, je vous le rappelle, n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon. D'ailleurs, on peut se demander si c'est vraiment une coïncidence qu'il se réfugie au Liban, à destination duquel il est soupçonné d'avoir rapatrié 15 millions de dollars. La question également, pourquoi est-ce que Carlos Ghosn a fui à cette minute-là, à cet instant-là, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fui avant ou après? Il faut maintenant s'interroger sur les pièces juridiques dont disposerait actuellement Carlos Ghosn, puisque le mec apparemment nous dit que c'est la pauvre victime, que c'est le pauvre individu lambda
à qui le ciel est tombé sur la tête du jour au lendemain, mais ils viennent nous faire une conférence de presse. Le mec fait un véritable show avec documents PowerPoint à l'appui, micro, estrade, etc., etc. Il semble disposer de toutes les pièces juridiques et comptables. Donc pour un gars qui prétendait ne pas avoir aucun accès au dossier, ben là apparemment il a tout et il le montre publiquement et de manière médiatique. C'est quand même bizarre. Mais on peut se poser la question suivante. Si Carlos Ghosn a toutes les pièces juridiques, et si il les publie aujourd'hui, il les produit aujourd'hui devant une conférence de presse internationale, alors est-ce que par hasard, il n'aurait pas eu accès à plus de pièces juridiques que ce qu'il nous présente aujourd'hui comme étant des éléments qui seraient à charge contre lui? Et est-ce que dans ces pièces juridiques dont il disposerait, il n'y aurait pas par hasard des pièces juridiques beaucoup plus incriminantes, beaucoup plus graves que ce qui lui est reproché actuellement? Alors je ne vous cache pas, monsieur, que l'explication que vous me donnez est un très très grand classique. C'est là où je veux en venir, les amis. On ne va pas s'extrader d'un pays, on ne va pas s'échapper d'un pays comme ça, comme un James Bond. D'ailleurs, il faudra encore m'expliquer comment on arrive à s'échapper d'une prison japonaise avec garde du corps armés. Est-ce que Benalla est passé par là et lui a prêté assistance? Ça, c'est encore autre chose, puisqu'on sait de sources quasiment officielles maintenant. Bon, bref, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie que la bague débarque chez moi. C'est à l'ensemble des pièces, d'accord, et à bien plus que ce qu'il nous a présenté il y a une demi-heure. Je suis prêt à vous remettre tous les documents que je vous ai montrés. Il y en a d'autres que je ne vous ai pas montrés. Donc, dans ces pièces-là, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des pièces encore plus graves, encore plus compromettantes, qui risqueraient, cette fois, de passer d'une inculpation de blanchiment de fraude fiscale ou de dissimulation de prise illégale d'intérêt à carrément de la haute trahison ou à de l'espionnage industriel? Parce que là, effectivement, on pourrait se rapprocher de peines d'emprisonnement à vie. Et pourquoi prendre le risque de s'échapper et d'être condamné par contumace, d'accord? C'est ce qui s'appelle être condamné par contumace, c'est-à-dire que le gars n'est pas là, sa défense est absente, donc on le condamne au maximum. Puisqu'il n'est pas là, il a fui, d'accord? Qu'est-ce qui justifie un tel risque? Ça, c'est une chose qu'on doit avoir en tête. Parce que l'histoire du coup d'État, hein, il y en a un qui nous l'a fait il n'y a pas longtemps, on s'en souvient encore. Hein. Si on avait voulu me mettre en difficulté sur cette question, on aurait pu le faire plus tôt. Ne pas ce que j'ai appelé quelque chose qui ressemble à un coup d'État institutionnel. Ce qui me surprend même beaucoup, c'est qu'on est sur une conférence de presse qui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à la conférence de presse de François Fillon en 2017, quoi. On a une personne qui se victimise, du lambda sur qui le ciel s'écroule sur la tête. Toute la lumière sur un système qui va à l'encontre des principes fondamentaux de l'humanité. Je suis ici pour blanchir mon nom comme une hérésie par le système judiciaire japonais. Et je n'aurais jamais dû être arrêté. Car moi, je ne savais pas que c'était Nissan qui tirait les ficelles et que tout cela avait été orchestré bien auparavant entre l'entreprise et le parquet. Collusion entre le parquet et Nissan est flagrante. Les seules personnes qui n'en sont pas conscientes, ce sont les Japonais peut-être. Ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. On sait bien que au-delà du fait d'avoir accès à différents dossiers sensibles au Japon, l'ex-PDG de Renault Nissan était sur le point d'acquérir une partie ou même la majorité de l'entreprise Mitsubishi, d'accord, qui est une entreprise japonaise, comme vous le savez, qui non seulement fabrique des automobiles, mais fabrique également des armes militaires, mais également des trains, d'accord. Donc voilà, l'argument qui est avancé par certains, je le dis, je le redis, bon, il a le mérite d'exister, moi j'y crois pas du tout, hein, c'est que comme l'État japonais a eu peur que un industriel international rachète un fleuron japonais, donc ils ont monté un dossier de toutes pièces en disant prise illégale d'intérêt, fraude fiscale, etc. etc. Voilà. C'est un argument qui est avancé, donc je vous le dis parce qu'il faut que vous le sachiez. Moi, j'y crois pas du tout. Par contre, il y a quand même une chose à laquelle je crois, et ça va peut-être coïncider avec la raison pour laquelle on nous bassine avec cette histoire, dont moi, je vous dis franchement, jusqu'à ce matin, je voulais même pas entendre parler. Moi, ça m'intéressait pas le truc de Carlos Ghosn. Vous êtes peut-être dans ce cas-là également. Il y a une explication apparemment politique à ça, et politique française, c'est qu'apparemment Carlos Ghosn serait intime avec certaines personnes du gouvernement. Si je voulais aller plus loin, alors non pas qu'il était destiné à être ministre au prochain remaniement, mais en tout cas, étant très 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 proche du pouvoir,
on peut supposer qu'il détient des secrets et que peut-être un avenir lui a été tracé. Donc il y a aussi un argument qui dit que c'est tellement médiatisé en France et on veut tellement le faire passer pour une victime parce que apparemment voilà quelqu'un qui est très proche du pouvoir et qui a des accointances avec de grandes puissances européennes, notamment les puissances financières. Et c'est à ça qu'on doit réfléchir. C'est pourquoi est-ce qu'on nous bassine avec ça? Après tout, c'est un procès privé. En tout cas, il est accusé à titre personnel. Pourquoi est-ce qu'on nous squatte les médias avec ça? Alors, est-ce que c'est pour faire diversion? Oui, certainement, mais il n'y a pas que ça. Il faut gratter un peu plus loin, il faut essayer de se projeter un petit peu dans la sphère, hein, encore une fois, l'espèce de caste, là, les entre-soi, hein, Bilderberg, BlackRock, Davos et compagnie. Hein. Il faut se projeter un petit peu plus loin et je pense que là, on commence à entrevoir le début d'une explication. Il utilise à plusieurs reprises les mots injustice, les mots otage, pour psychologiquement, d'accord, pour psychiquement, lui enlever ce statut d'homme d'affaires multimilliardaire qui fait partie des hautes sphères de la finance, un statut de victime, de réfugié politique, histoire d'un haut financier, d'un PDG, qui certes hein, a pu faire des choses salutaires pour l'entreprise Renault, mais c'est pas ça l'histoire. Il n'y a rien à mes yeux qui justifie qu'on s'échappe de cette manière à la James Bond avec des Benalla et compagnie, sauf si, derrière le dossier de prise illégale d'intérêt de fraude fiscale, il y avait bien plus grave, et notamment des éléments qui concerneraient le gouvernement, les politiques actuelles, et certaines personnes dans les sphères de BlackRock, de Bilderberg, de Davos, aux sphères Epstein et de la secte satanique des bottes rouges.